Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Bienvenue à bord de ce dernier chef-d'œuvre de la semaine. On est tout content d'être avec vous pendant une bonne petite heure. Tout à l'heure aux alentours de 18 heures. Eh bien, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé sur KTV. Et la télé, c'est de la magie. On va partir ce soir du côté de Combani, puisque ça y est, on va pouvoir découvrir un peu le programme des prochaines semaines du côté du Café Room, puisque nous avons avec nous ce soir Monsieur Mascati. Monsieur Mascati, va-t-il bien? Ça va très bien, merci Dominique. En forme? En forme, ça Alors va. les joies de l'organisation de concerts et de la promo. Oui, tout à fait. Bon, ça fait partie du jeu, il faut Ouais, le savoir, il ouais. faut Donc, faire avec. On devait avoir avec nous Bakou Ali, on va préciser, on devait avoir avec nous Bakou Ali et son Bakou Ali frère. et Miki Dash, Voilà. peut-être qu'ils vont finir par Alors arriver. ils vont peut-être arriver, ils sont peut-être pris dans des embouteillages, mais en tout cas c'est les soucis justement de ces métiers-là. Mais bon, on est là pour faire la promo. Bakou Ali sur 2 soirs, souvent Bakou Ali du côté du Café Room, Monsieur Mascati. Non, ça fait un bon moment que Bakou Ali n'avait pas joué au Café Room. Oui, mais je veux dire maintenant, c'est régulièrement en tout cas. Oui, c'est là on est en train de reprendre. Ça fait 3 fois. Ouais. Ça fait 3 fois qu'il est déjà revenu Ouais. au niveau du Café Room. Mais pourquoi? Parce que lui, ça le change. Ben, c'est, je sais pas vraiment la Ouais. façon dont eux ils le font vivent. comment ils le vivent, comment Ouais. ils organisent leur parce que chaque week-end ils sont sur le terrain chaque Tout à week-end. fait. Donc après il y a toute une organisation du calendrier au niveau de la personne qui s'occupe de ça qui est Miki Dash. Alors arriver à trouver une date et à Ouais. pouvoir le caler bien à l'avance au niveau du Café Room, c'est ce qu'on a essayé de faire. Mais c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Ouais. Parce que malgré que le groupe, il y a eu des modifications, le groupe il est là. Et il est tenu d'une main de fer par l'artiste leader qui est Bakou Ali. Ouais. Et Mais vraiment, tant mieux, c'est ce qui fait sa réussite aussi. oui, c'est ça ce qui fait sa réussite. Mais ça montre aussi c'est que Ouais. seuls les hommes qui durent peuvent tenir et réussir dans le temps. Bien sûr. Et lui, il arrive à le faire, Ouais. à tenir son groupe Tama Music. Jusqu'à maintenant, lui, avec Miki Dash Ouais. et Mandela, les 3 frères. Et puis, il y a les autres membres qui sont dans le groupe. C'est quand même Alors c'est même plusieurs organisations parce qu'il y a Tama Bakou Ali, il y a Tama qui joue aussi tout seul. Oui. Je veux dire, pour eux, ça fait du. Ah ben, en fait, l'autre qui joue tout seul, il n'existe pas. Ouais. Il n'existe pas puisqu'en fait, aujourd'hui, les gens qui se déplacent pour Bakou Ali. Ouais. Et d'ailleurs, il y a souvent des ambiguïtés sur les affiches dans ces cas-là. Mais les gens Tama qui font Music, ça, mais justement, les gens voilà. qui font ça, c'est qu'ils pensent Ouais. trahir le client, mais lorsque le client il arrive, il demande est-ce que c'est Bakou Ali qui est là ou pas. Et si on dit que c'est pas Bakou Ali qui est là, le gars il s'en va tout de suite. Ouais. Et si jamais vous lui mentez, vous lui dites que c'est lui qui est là alors que c'est pas lui qui Alors est là, là, c'est encore pire. Là, c'est ah, là perdu. c'est encore pire. C'est perdu. Voilà, c'est perdu. Donc en fait, Ouais. c'est un success story. Ouais. Mais en tout cas, Bakou Ali qui revient au Café Room, c'est qu'il aime le Café Room quand même. Ben, je pense qu'il aime le Café Room, mais le Café Room l'aime bien aussi. Ouais. Ouais. Il faut pas oublier qu'on est quand même dans le centre de Mayotte. Bien sûr. On a essayé de créer un établissement qui permet d'assurer la sécurité au niveau de notre clientèle. Quelque chose que certaines personnes, quand ils arrivent chez nous, ils disent mais on ne savait pas. Ben, je préfère leur dire, ils jouent ce soir, ils jouent demain. Mais chez nous, lorsque vous entrez, vous avez payé votre ticket, vous êtes rentré. Tout à l'intérieur, vous trouvez à manger, à boire, il y a des toilettes, il y a tout ce qu'il faut. Donc vous ne pouvez Voilà. pas sortir. Si vous sortez, c'est une sortie définitive. Pourquoi on fait ça? C'est pour la sécurité des gens. Tout à fait. Parce qu'une fois qu'on a laissé passer les personnes, on a regardé s'ils ne portent pas des armes blanches ou des choses comme ça. La personne va faire des allers-retours pour sortir dehors, on ne sait pas ce qu'il va Voilà. faire. Mais tout à fait. Certainement, certains ils vont aller pour s'alcooliser à l'extérieur, mais nous, on n'est pas là pour gérer des personnes qui vont s'alcooliser à l'extérieur et pour venir dans notre établissement. Et après, vous en êtes responsable quand même parce Après, qu'ils sont dans votre établissement. Après, on en est plus. responsable. Voilà. Donc là-dessus, c'est clair et net. Je le dis, si vous venez au Café Room pour vous amuser dans le cadre d'un concert, que ce soit Bakou Ali ou quelqu'un d'autre, sachez que lorsque vous entrez, quand vous sortez, c'est une sortie définitive.
Parce qu'on sait parfaitement ce qui se passe, c'est que les gens sortent pour aller s'alcooliser à l'extérieur. Tout à fait. Et c'est nous qui allons devoir gérer cette situation-là. De mauvais alcool, souvent. Voilà. Etc. Donc, etc. on n'est pas disposé, on n'est pas prêt à le faire. Et voilà. D'ailleurs, dans tout établissement, C'est comme ça. lorsque vous sortez à l'extérieur, vous rentrez pas ou vous achetez un ticket. Ouais. Que vous allez au Mahaba, vous allez au Koropa, vous allez n'importe où, c'est comme ça. Il y a qu'au carnaval en Guyane que moi j'ai vu ça. En fait, c'était la solution pour faire tourner 2 fois la salle. C'est-à-dire que les gens sont tellement épuisés au bout de 3 danses qu'ils ont besoin d'aller respirer. Puis il y a tellement une foule serrée qu'ils sont obligés d'aller respirer dehors. Alors en fait, il y a 3000 personnes qui sortent, il y en a 3000 qui rentrent. Ça fait 6000 personnes dans la soirée. Mais ça, c'est que le carnaval. Ça pourrait s'imaginer d'ailleurs un jour un carnaval au Café Room. Ah, alors, ça pourrait s'imaginer comme j'aime. Pourquoi ça prend pas à Mayotte le carnaval? C'est une autre organisation, c'est de l'associatif. Ouais. Pour faire du carnaval, c'est d'abord de l'associatif. Ça serait une association qui oui, il faut avoir beaucoup de monde. Ouais. Parce que pour que le carnaval ça puisse prendre, il faut qu'il y ait beaucoup de gens. Et il faut que les gens s'organisent dans le sens des maquillages, des déguisements. Ouais. Donc il y a tout ça, il y a toute une logistique. Il ne faut pas croire que ça va s'improviser comme ça. Donc, et puis l'organisation, et nous, c'est quelque chose. Et puis nous, il n'y a jamais eu de date autour du carnaval. Ailleurs, c'est géré par le calendrier catholique, chrétien. C'est de l'associatif. Alors qu'ici, non. Et donc, on n'a pas de date. Il y a des gens qui font du carnaval au plein mois d'août. Voilà. Voilà. Bon, sortons de ça. C'est pas le sujet. Bako Ali, donc vendredi 3 et samedi 4, 2 soirs d'affilée. Oui, il est là ce soir et demain soir au Café Room, dans 2 soirs d'affilée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la 12e édition du Festival des Îles. Ouais. Le Festival des Îles que nous avons lancé, tout ça. Donc là, c'est la 12e édition et on a choisi Bako Ali de le faire pour ces deux dates-là. Ceci dit, 2 dates. C'est aussi, il y a des gens qui travaillent le samedi. Donc ils disent, on n'a pas pu venir le vendredi parce qu'on travaille le samedi, donc vous devez venir le samedi. Donc là, ça donne la possibilité aux gens de venir et puis la fête sera meilleure, quoi. Et on arrive à faire 2 soirs d'affilée en ayant des concerts différents. Comment ça se passe sur les 2 soirs? Ah, si, on y arrive. Pourquoi? Pour la seule et bonne raison, c'est qu'il a un répertoire qui est énorme. Voilà. Il a un répertoire qui est assez énorme, donc ça permet de le faire. Mais aussi, il faut pas oublier que les gens qui suivent et qui vont dans les soirées, dans les concerts de Bako Ali, c'est des fans d'abord. C'est des vrais fans. C'est des vrais fans. Donc, tu pourrais faire 4-5 soirées de suite, ils sont là. C'est des fans, c'est des gens qui trouvent leur plaisir à travers cette musique qui vous mène en transe. Donc, ça s'explique comme ça. Allez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille découvrir tout rapidement un petit extrait de Bako Ali. Donc, je suis en train d'entendre non du côté de la régie. Je sais pas, c'est bon, c'est pas bon. C'est pas bon, visiblement. Bako Ali, pourtant. J'ai pas compris la suite, mais c'est pas grave. Donc Bako Ali pendant 2 soirs, vendredi 3 et samedi 4. Et on rappelle quand même qu'à chaque fois au Café Room, on a l'artiste en première partie et la soirée, bien sûr. Ah oui, DJ classique. Il y a toujours. Donc on a 2 soirées dans l'une. On a 2 soirées dans l'une parce qu'il y a aussi des gens qui viennent pour suivre l'artiste, mais il y a aussi des gens qui ont envie de pouvoir partager un autre moment avec une ambiance DJ. Voilà. Donc ça se passera vers 2h30, 3h du matin. C'est là où on attaque cette partie-là. L'établissement il est ouvert jusqu'à 5h du matin au niveau du Café Room. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Les gens qui veulent s'amuser, il n'y a pas de problème. Donc, mais aussi dire que au niveau de notre programmation, au niveau du Café Room, il sera là aussi également en début décembre. En début décembre, le premier week-end du mois de décembre, il sera là. Il sera là également pour les fêtes de fin d'année. Il sera présent au niveau du Café Room. Donc, tout ça, ça peut être suivi sur notre page Facebook, Café Room Mayotte officiel. Là, on a toute la programmation des artistes qui sont prévus. Il y a aussi d'autres artistes. On a Joe Banjo qui est prévu au niveau du Café Room au mois de décembre. On a Check MC aussi qui va venir. On a aussi Zaza qui va venir. Donc, on a pas mal de choses qui sont en prévision.
et qui vont venir pour préparer ces fêtes de fin d'année avec beaucoup de musique et beaucoup de fêtes. Et ouais. Est-ce qu'on est prêt du côté de la régie pour le clip de Bako Ali? Eh ben c'est parti. Et voilà, Bako Ali, Wawa, Monsieur Mascati. Ça serait le rêve, ça, un jour, d'avoir les deux au Café Room. C'est possible parce que de toute façon, nous... Ça peut se faire, oui, effectivement. Pour la programmation, la tournée de Wawa en 2018, il y a 2 dates au Café Room. Il va jouer le 2e week-end qu'il arrive à Mayotte. Il sera au Café Room. On a une date un vendredi ainsi qu'un jeudi. Donc c'est déjà programmé, c'est calé, c'est payé. Donc alors maintenant reste à savoir est-ce qu'il sera avec Bako Ali. Après ça c'est une organisation. Moi la date que j'ai... Ça serait un rêve pour un organisateur comme vous d'avoir ces deux monstres sacrés. Ça serait magnifique, d'autant plus qu'ils ont déjà fait un featuring ensemble. Après maintenant, là vous me donnez une idée, c'est qu'il faut que je vois à la date où il joue au Café Room. S'il y a moyen de... Ah, mais il faut que je programme Bako Ali en même temps. Est-ce que, honnêtement, avec ces deux-là, on n'a pas le plus lourd de la musique de la région? Alors, vous savez, moi, au début, quand j'avais vu le projet lancé par Franck PC de faire un featuring de Wawa avec Bako Ali, j'avais pas bien compris. Je me suis dit, tiens, il y a Wawa qui va venir gratter dans le public de Bako Ali. Et donc, je disais qu'il allait le tuer. Je suis allé à Majenga. Je me promène dans Majenga. Et sur les marchés, j'entends quoi? Du Bako Ali. Partout, j'entends du Bako Ali. Je suis allé à Diego. J'entends du Bako Ali. Donc, en fait, ce mélange de ces deux artistes, effectivement, ça a permis
à Wawa de pénétrer le fan club de Bakwali. Mais Bakwali a aussi gagné à Madagascar. Et oublions pas que Mayotte, c'est peut-être 400 000, 500 000 habitants. Mais Madagascar, c'est plus de 10 millions d'habitants. Donc, le rapport n'est pas le même. Le rapport n'est pas le même. Donc, au change, Bakwali, il a gagné en termes de notoriété dans la région. Bien sûr. Et moi, je leur disais, vous savez, vous avez gagné en notoriété. Allez faire les tournées à Madagascar. Mais bien sûr. Vous allez faire des tournées à Métropole. Ça marche très bien. Mais allez faire à Madagascar et vous allez voir que c'est la folie. Et il l'a fait, je crois, et ça fonctionne, hein, en tout cas. D'ailleurs, Bakwali, qui sera la semaine prochaine, on va le préciser quand même, à partir de vendredi 10 novembre, ils seront du côté de la Réunion. Vendredi 10 novembre, ce sera au stade du Bocage à Sainte-Suzanne. Le 11, ce sera Saint-Pierre. Le 12, ce sera Saint-Louis. Et le 18, ce sera de nouveau à Saint-Pierre. Pour en savoir plus, le 06 93 30 28 01. Si vous êtes à La Réunion, ne loupez pas cet événement, le passage de Bakwali là-bas. Et de leur retour, ils seront au Café Room le 24, ils seront au Café Room. Vous n'avez pas répondu à ma question, Monsieur Mascati. Est-ce qu'on a les deux plus gros artistes de la région? Je crois que les deux là, à eux, c'est les deux plus gros artistes de la région en termes de notoriété. Et également en termes d'artistes qui peuvent amener du monde. Oui, bien sûr. Donc, à deux, de fan club. De fan club. Je pense que un match Bakwali Wawa, je ne sais pas qui va gagner, mais je sais que Bakwali pèse lourd. Mais je veux dire, voilà. Et quand je dis lourd, c'est même quasiment en allant plus loin, c'est bankable. Effectivement. C'est parce que c'est aussi ce que je voulais dire. Parce que tous les autres artistes, bien sûr, ils sortent des disques, machin. Mais bon, c'est pas eux qui font des 30 000 personnes dès qu'ils bougent à l'extérieur. Soyons honnêtes. Wawa, il l'a fait en métropole. Il s'est fait porter pour aller jusqu'à la scène, dans des festivals, etc. etc. Bakwali aussi. Bakwali, à Mayotte, il déplace 3000 personnes, facile. Tout à fait. Mais déjà, moi, je me pose la question. Et ça génère du chiffre, tout ça, quand même. Quel artiste arrive à jouer tous les week-ends 365 jours sur 365 jours, à jouer tous les week-ends. J'enlève pas la qualité artistique de tous les autres artistes, hein, monsieur Mascati, vous me connaissez. Non, mais par contre, c'est des gros artistes, quoi. C'est du chiffre, ça génère de l'activité, ces gens-là. Et pourtant, on ne pourra pas dire que c'est du commercial, parce que c'est de la musique authentique de chez nous, populaire de chez nous. C'est du mgodo. C'est du mgodo. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il y a la guitare qui est venue. Mais c'est du mgodo, il chante la joie, il chante la paix, il chante l'amour de la vie de tous les jours sur des bases des instruments locaux. Donc c'est de la musique locale. Et tous les week-ends, moi je dis bravo. Semaine dernière, pas plus tard que semaine dernière, vendredi dernier, on avait Rossi sur le plateau ici, et qui nous disait, et c'est pas rien quand Rossi parle de musique, c'est quand même quelqu'un qui connaît la musique, il nous disait à l'antenne, quand un malgache aujourd'hui cherche la musique originelle malgache, il faut qu'il vienne à Mayotte. Ben, ça veut dire que, parce qu'il reste encore la musique qui est traditionnelle. Et il n'a pas eu peur de citer Bakwali. Et les rudiments, ils sont là. Et que là-bas, Madagascar va tellement vite. Il y a beaucoup de modernité qui est rentrée dans leur musique. Dans leur musique, donc ça va beaucoup plus vite. C'est pour cela. Ils retrouvent effectivement des choses qui sont intrinsèques à sa musique malgache à Mayotte. Et il ne faut pas oublier non plus, c'est que la région est la même. Hein. Donc, bien sûr, c'est la porte à côté. Et puis, on a les mêmes, les mêmes parlers, etc., etc. Bakwali, vendredi 3, donc dès ce soir, et samedi 4 novembre. C'est donc du côté du Café Room. C'est 10 € l'entrée. On n'a pas envie de pousser les entrées dans ces cas-là, quand on est quasiment sûr de faire bouger du monde.
Non, c'est jamais gagné à l'avance. Hein. Faut Ouais. faire attention. Ouais. Faut faire attention, c'est jamais gagné à l'avance. Il y a pas mal d'événements. Ouais. euh, Donc, en fait, chez vous, c'est tout le temps le même tarif. C'est rarement. nous, notre tarif, c'est celui-là. Ouais. On est à 10 euros. Ouais, donc, on n'a pas envie, même si on se dirait, tiens, allez, je vais gagner un petit. Non, Oui, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que même quand je fais venir des artistes à l'extérieur, j'ai fait venir Goulam, Ouais. c'était pareil, c'était à 10 euros. Je fais venir Check MC, ça va être à 10 euros. Je fais venir Joe Banjo, ça va être à 10 La euros. stabilité, je crois que c'est. Voilà. Ouais, Donc, ouais, ouais. pour l'instant, parce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que le pouvoir d'achat, il n'est pas énorme, il n'est pas très extensible ici. Ceux qui ont de l'argent, ce sont les instituts maorais qui ont de l'argent. Et lorsque c'est les vacances, ils partent Il bouge, dépenser leurs sous à Madagascar. d'ailleurs. Donc, vous Voilà. comprenez. Ouais. Donc, c'est pas Même évident. avec hein. la peste, hein, c'est fou, hein. C'est assez surréaliste. Mais bon, c'est comme ça. Bako Ali, donc, ça démarre à quelle heure quand il y a des concerts comme ça? Ça commence à 21h, on est parti. Ouais, À 21h, c'est parti. Et on sort de là à 4h, 5h du matin. ouais. Fatigué? Ben, fatigué, on a Mais heureux. l'habitude. Hein. Fatigué, mais heureux. On l'espère. Ouais. On espère qu'on sera heureux, que tout se passera bien, qu'il n'y aura pas eu. Que les gens ont répondu. Voilà, que les gens ont répondu, que tout le monde a fait la fête, qu'ils sont contents de se dire que voilà. Est-ce qu'on sent encore une variation sur les week-ends du mois? Quand il y a la paye, quand il n'y a plus la paye, quand... C'est normal. C'est sensible encore, ça. Mais c'est normal, c'est obligé. Ouais. C'est obligé, c'est obligé. Ça, c'est le problème d'être très peu nombreux sur l'île, en fait. Bah oui. Ça n'a rien à voir avec quand on est dans une ville de 500 000 habitants. Ceci dit, je mets un bémol à cela. Lorsqu'on a un bon artiste, que ce soit en milieu de mois Ouais. ou en fin de mois, Ça motive. si l'artiste il est bon, le public il est là. Donc là, c'est votre rôle Voilà. de bien C'est- programmer. C'est à nous, en tant que programmateur, de trouver les artistes qu'ils font. Je le dis parce que j'ai fait venir une fois un artiste, on l'a fait jouer le 19, Ouais. un 19 du mois. Je me suis dit que ça va pas marcher. Ouais. Et on a fait un chiffre que... Non, il était attirant. Bah oui, parce que l'artiste, il le vaut. Parce que voilà, si je fais venir Kalash, que ce soit le 18 du mois ou le Ouais, 19 ouais. du mois ou le 22 du mois Il ou le fera- 23 du mois, Il fera toujours sa plaine. eh ben, les gens, ils vont venir. Et ouais. Parce que... Allez, voilà. on va continuer à découvrir, bien évidemment, la programmation du Café Room. On vous rappelle que ce week-end, ce sera Bako Ali, vendredi 3 et samedi 4. On rappelle Café Room Official sur Facebook. Route de Cahany, bien sûr, pour l'adresse, pour ceux qui ne connaissent pas. Et le 06 39 21 11 62, si vous voulez en savoir un peu plus. Allez, on va continuer à parler de la programmation. On va parler Cheikh MC, Joban, Zaza, etc. Ce sera juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Ouais, ouais. Merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Tout rapidement, avant de revenir avec le Café Room, eh bien, on vous rappelle les programmes de ce soir, tout à l'heure à tout juste 19h. Le retour de Sony Chamsidine pour le Grand JT et son invité de la rédaction ce soir. Soundi Mohamed de la BGE. On va revenir sur cette table ronde autour de l'économie sociale et solidaire à découvrir donc tout à l'heure au journal 19h35. Le premier temps de parole du jour sera consacré à l'intersyndicale du centre hospitalier. Et puis le deuxième temps de parole à 20h35 sera consacré quant à lui à Siaka Abdillah, ancien conseiller général de Bandrabois, qui sort de temps en temps nous donner un petit peu son avis sur la vie mahoraise. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. On est toujours avec monsieur Mascati du Café Room. On a rendu l'antenne. Vous étiez en train de faire un coucou à quelqu'un. Moi, je voudrais qu'il soit fait comme il faut, ce coucou. Oui, je faisais un petit coucou à Cocola, il se reconnaîtra. Coucou Ouais. Cocola. Eh ben, écoute, c'est super. On peut savoir, c'est une fille, c'est un garçon, C'est une fille. une jolie petite princesse. Je crois, oui. Et ouais, eh ben c'est super génial. Revenons donc au programme du Café Room. On a vu Bako Ali ce week-end. Cheikh MC serait de retour aussi. Ça bouge bien pour Cheikh.
Oui, Cheikh, il est en train de cartonner là, avec son album qui vient de sortir. Et là, il y a une bonne nouvelle pour lui parce qu'il est diffusé sur Trace Trace TV. TV. Donc, en plus, c'est Trace TV qui produit son album. Il était venu au Café Room l'année dernière. Il a tourné un clip Rumbu. Il a tourné à Mayotte, tout ça. Et là, le titre Djiboué qu'il chante avec Samra Ouais. est en train de cartonner dans les réseaux sociaux, ça se voit. Sur 13 TV Afrique, ça passe. J'aime beaucoup, Donc, ils ont peur de rien, tous ces jeunes. Moi, j'adore ça, ils ont peur de rien. Ben oui, mais il n'est pas si jeune que ça dans la musique. Ouais, mais voilà, de même, Sabra, allez hop, on fait un duo, on prend de la tradition, on mélange tout ça, et ça fait des nouvelles musiques quasiment. Ben oui, et puis la thématique développée dans sa musique, tout ça. Ouais. Bon, voilà. Et là, en ce moment, il est à Métropole pour la promotion de son album. Et nous sommes en train de concocter une venue à Mayotte, bien entendu, pour cet album-là qui a besoin d'être soutenu et d'être joué sur scène. Alors ça, c'est des artistes, Bako Ali, Cheikh MC, j'en passe bien d'autres. C'est des gens que vous connaissez, vous les avez régulièrement au téléphone, donc bah voilà, ça se fait régulièrement. Par contre, un invité, un artiste que vous connaissez pas du tout, on met combien de temps entre le premier coup de fil et le moment du concert? Alors, le plus long que ça a été pour vous, c'était quoi? le plus long que ça a été pour moi... D'organisation, de mise en place pour un invité. Alors, je dirais que c'est Bakwali. C'est pas vrai. Celui d'à côté de chez vous. Ben c'est normal parce que c'est celui qui est le plus sollicité. C'est l'artiste qui est le plus sollicité qu'on a plus du mal à l'obtenir. Un artiste, par exemple, le Cheikh MC, c'est un artiste qui tourne uniquement lorsqu'il sort des Comores. Alors, quand je le contacte à Moroni, il est en train de préparer des albums, donc il est disposé à sortir. Il suffit de trouver son visa et de sortir. Donc c'est beaucoup plus facile. Un artiste qui est à Métropole. Les Bretons, par exemple, la musique celte. La musique celte, alors eux, ça a été un peu plus compliqué parce que c'est des gens qui ont leur boulot chacun, donc c'est un peu plus compliqué. Mais je vais vous donner un exemple. Les artistes entiers. La plupart, par exemple, tu parles d'Arus Denon, lui, il travaille en tant que fonctionnaire dans une administration, c'est juste le temps qu'il ait posé son congé et de partir. Donc, souvent, ces artistes-là qu'on voit dans les réseaux sociaux, tout ça, souvent, c'est des gens qui, en fait, la musique, c'est un hobby en plus de leur travail. Donc, c'est pas du tout difficile de les avoir. Un artiste qu'on aura du mal à avoir, c'est Kalash. Lui, on aura du mal à l'avoir parce qu'il est en permanence en tournée. Il est bouclé. Il est booké en permanence. Tiens, j'avais fait la demande pour avoir Booba. On m'a dit... 3 ans et demi d'attente. Ben oui, le calendrier, il est énorme. En fait, c'est l'artiste qui tourne en permanence que tu auras du mal à avoir. Cheikh MC, ce serait à peu près quand, donc? Ben, ça serait pour la fin de l'année. Fin d'année. Ça serait pour la fin de l'année. Pareil, Joe Banjo. Là, pareil, ça serait pour la fin de l'année aussi. Donc, on y travaille, on a envie que... Et puis, je suis très content parce que je vois que à Mayotte, en ce moment, il y a pas mal d'événements qui se font. Et plus il y a des événements qui se font, plus les gens sortent. Et si les gens ils sortent, ça veut dire qu'ils reprennent goût à la vie. Et donc, c'est bien pour le monde de la nuit. Pour les gens qui, en tout cas, on a de plus en plus d'artistes. Aussi, voilà, il y a de plus en plus d'artistes qui viennent. On est sorti des Mickey Dash, des Badi, etc., qui sont toujours là, mais on a rajouté des Rekman, on a rajouté des Stacco, on a rajouté des gens, ça y est, qui sont aussi des gens à même de faire aussi des soirées. Donc pour vous, ça fait un peu plus de monde quand même. Ah oui, ça fait un peu plus de monde. À pouvoir faire tourner quand même. Mais il y a aussi une vérité qu'il faut dire, c'est que le monde des réseaux sociaux n'est pas le monde... Il y a un monde virtuel spectacle. Quand même. Il y en a un qui est virtuel. Et ça, c'est réel. Moi, je vois par exemple un artiste comme Rekman dans les réseaux sociaux. Rekman, il a énormément de vues. Mais un clip, dans un concert, c'est pas évident. C'est pas évident. À déplacer. Voilà, on l'a fait, on l'a vu. C'est pas évident. Créneau jeune. Voilà. J'ai vu Nixo dans les réseaux sociaux, c'est énormément du monde.
Et dans les concerts, tout ça, il y a du monde, mais c'est pas ce que tu pourrais penser. C'est des clientèles différentes. Ben, le monde virtuel, c'est n'importe quel gamin qui est devant son téléphone, son ordinateur, pendant 2 jours sur son téléphone qui va regarder l'artiste des heures et des heures et des heures en boucle pendant 2 jours, et puis après il passe à un autre artiste. Et voilà. Et c'est pas cette personne-là qui va sortir pour venir dans. Donc le monde des réseaux sociaux est un autre monde complètement à part. Allez, chez Kepsi, donc en duo, en featuring avec Samra, quel beau clip d'ailleurs, que l'on va découvrir tout de suite sur KTV. Jamila weranzi turufu mbu ekati wanza hila yachuta wazaka husubu mfuti mfu ewa haho chifu we hujuhula no wanathifu huzalwa no wakubwa osifu pesila ungwa na usharifu ngawe tabunga we msungefu utukiri hasi ya usimbufu haswa eya hulazimu ushefu hutaua ukembure mtukufu hari unaiko kwa mila komenye upwari na ujira basi nyongo hauji minuwe owatoja we wachirambuwe jipani yewe ujinuwe we waswili bobango ni chibuwe Viraso zibiri Ninda ukanila hongeu Chibuwe Hobesa 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 Chibuwe Aha 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 Chibuwe Mzuri wambie Bomwana kahaba ila Chibuwe Mwana wake tajiri Kujitabu wala nzaya Chibuwe Yesiri toja weri mema Granti mwamba mwinji kwa wana msasa Shani urone sema pesa Chibuwe Chifaza hozi chiwene mnakata Chibuwe Mwana wa makuhani nani kutuwaza Kule mahuri via sisa Kwa watende kwa jasasa Kubaru hawajuzisa Chibuwe Chibuwe We wasilo bangweni ujone Viraso zibiri Ninda ukanila hongeu Chibuwe Hobesa 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 Chibuwe Aha 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 Chibuwe. Eh bien voilà, chez Kepsi Samra, de beaux artistes. Ah oui, de beaux artistes. Là, le clip vient juste d'être tourné, ça fait pas longtemps. C'est une fois que Samra il a fait sa tournée à Mayotte, au Café Room, tout ça. Elle était passée là. Voilà, il est rentré à Métropole. Check, il est là-bas pour faire la promotion de l'album. Et c'est là que le clip a été fait, quoi. Pourquoi on a l'impression qu'on n'a pas les mêmes artistes à Mayotte? Alors, on n'a pas les mêmes artistes à Mayotte. Ou en tout cas, on a les artistes, mais on n'a pas l'impression qu'ils soient portés par la même flamme.
Mais parce que la culture musicale aux Comores, elle est différente de Mayotte. Ouais. L'influence qu'ils ont du Touareg qui vient du Mozambique, des Zanzibar, c'est totalement différent. Plus une diaspora bien installée en métropole qui connaît aussi les tourneurs, les réseaux, etc. etc. Le game de la musique oui. urbaine en métropole, elle est dominée par les Comoriens. Ouais. C'est Soprano, Ruff, Alonso, Rof. voilà. Là, il y a un jeune qui débarque. Donc c'est tout ça qui tire tout le reste. Ben oui, mais ils sont dans le game. C'est eux qui contrôlent le game. Nous ici, les artistes locaux qu'on a qui font de la musique urbaine aujourd'hui, c'est qui? C'est Nixo. Qui est à l'extérieur. Il y en a d'autres, attention, il y en a d'autres qui sont aussi à l'extérieur, mais ils n'arrivent pas à ils débutent à pénétrer. l'extérieur. Voilà. Mais oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la musique à Mayotte, si on remonte un peu plus loin, c'est Langa, c'est le feu Papa Joe. Ensuite, il y a eu les latérales, les Mtoro Chamou, les Mikidash. Bon, en passant par là, j'ai oublié Bako. Bien sûr. Mais après, Bako, ça fait combien d'années qu'il vit en métropole? Mais il est dans la old music, il n'arrive pas à percer. À percer sur le plan international. Et puis, la musique qu'il fait, ce n'est pas de la musique populaire. C'est une musique qui est des musiques de connaisseurs. Un petit Donc, peu. c'est pas du tout évident. Pas évident, c'est vrai. Après, moi, je compare toujours les Comores au niveau de la musique avec le pays de Castro. Fidèle, oui. Le Cuba. Merci, Winnie. Voilà, merci, je le compare avec Cuba. Regarde Cuba, comment c'est pauvre, mais comment la musique est vivante. Haïti, pareil. Haïti, voilà. idem. Comment la musique, elle est vivante. Pourquoi elle est vivante, la musique, là-bas? Mais parce que toute cette souffrance, toutes ces difficultés leur donnent aussi du temps pour réfléchir. Ils ne sont pas dans la société de consommation de tous les jours. Et pour quand on a un talent, le travailler. Le travailler et donc, ils ont plus de temps. Check MC me disait que lui, lorsqu'il rentre en studio, pour enregistrer. Il a une semaine, il a 2 mois, il a 3 mois. Il n'y a rien qui le presse. Alors qu'ici, à Mayotte, ils ont tous un métier à côté. Voilà, dire à un artiste, écoute, tu vas en studio, est-ce qu'il a le temps par rapport à son boulot? Il faut qu'il finisse le boulot pour pouvoir y aller. Il faut attendre des vacances. Le studio d'enregistrement aussi, est-ce que le gars, il est disponible? Combien de fois j'ai entendu des gens dire, ah, Sarah, là, il est encore au boulot, il n'a pas fini, on aimerait aller enregistrer, mais est-ce qu'on peut pas? Donc, c'est pas, il y a tous ces contraintes-là qui rentrent en jeu. Après, ça ne explique pas tout. Il y a aussi le talent. Le talent, ça se travaille, hein. Tous les jours. Voilà, tous les jours. Allez, on passe à Joban. Joban, pareil pour la fin de l'année. Oui, Joban, pareil, on y travaille pour la fin de l'année. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu à Mayotte. Là aussi, c'est un artiste qui, tout à l'heure on parlait de ceux qui sont partis vers la métropole, lui il est parti plutôt vers l'Afrique. Et c'est un gars qui mélange le touareg, qui mélange la musique africaine, qui mélange tout ça et qui nous crée autre chose, une musique à lui. Et c'est formidable. Et il y a quoi d'autre encore comme projet ou comme envie on travaille aussi sur des artistes sûrs qu'on a eu au Café Room, Zaza également, qui est en prévision. Donc, plein de projets qui vont se concrétiser dans les jours qui viennent. Comment on peut se rajouter à la liste? Il faut contacter le 06 31 21 62. Tout simplement, on vous appelle. Appelle. Nous contacter aussi sur notre page Facebook Café Room officiel Mayotte. Et on se fera un plaisir de collaborer avec tous ceux qui veulent travailler avec nous. Et qui sont portés par un public. Parce qu'il y a quand même ça. Oui. On peut bien être... On reste quand même commerçant, M. Mascati. Vous savez, c'est facile, ça, à expliquer à un artiste de lui dire, oui, mais tu déplaces combien? avec moi, les choses sont claires. Tous les artistes qui ont voulu travailler avec nous, ils ont eu la chance de monter sur la scène du Café Room. Personne ne pourra dire que je lui ai fermé la porte. Après, je dis toujours à chaque artiste qui vient, tu joues au Café Room, tu dois être payé.
le prix qu'on va te payer est indexé sur les entrées qu'on va avoir d'entrée, comme partout. au Café Room. Bien sûr. Donc, moi, je veux bien te programmer. À nous tous de faire la promotion de l'événement, mais viens pas me demander des 1000 et des 100 si toi-même, tu peux pas m'amener des 1000 et des 100. Mais voilà. Donc, il faut qu'on soit réaliste. Il y a pas de Et c'est de mystère. cette façon-là que j'ai pu travailler avec les artistes locaux ici. Babadi, on travaille régulièrement ensemble. On a réussi à trouver l'équilibre économique. Il sait très bien que quand il vient au Café Room, sont cachés ses temps. Parce qu'il sait très bien que lorsqu'il va venir, le public qui va venir, c'est ça. Et ça se passe très bien. LJ, on a travaillé ensemble et ça s'est très très bien passé. Donc il n'y a aucun Mais souci. en tout cas, un artiste doit avoir conscience de combien de personnes il déplace. Mais il doit, C'est important dans mais ce métier. il doit en C'est un avoir peu ce que conscience. vous disiez tout à l'heure. 1 million sur Internet, c'est bien gentil. Bah oui. Mais à Mayotte, combien tu déplaces? Combien de personnes tu peux amener? Voilà. Mais de toute façon, un artiste qui vient, lui-même, il va voir combien de personnes il a déplacé. Ouais. C'est pas compliqué. Hein. Allez, on a parlé de Joe Banjo. On va aller découvrir quelques images d'un de ses clips. On va découvrir tout ça tout de suite sur KTV. Lelo, hakika lelo ndo lelo, hakika lelo ndo lelo. Lelo, hakika leo ndo leo, hakika leo ndo leo. Ye mwana nende pole pole, we mtoto twende pole pole. Ngobobe timtanganye shikole, tucheze ngoma ya mkole. Pole pole bokowe, pole pole mtoto. Mina ringa na Joe Banjo, tunaimba kucheza kwa vitendo. Mina ringa na Joe Banjo, tunaimba kucheza kwa vitendo. Haka Mungu tunaimba, basi ringaga, chezaga, ringa, ringa, ringaga, ringaga, chezaga, ringa, ringa, ringaga. Uchezendo, uchezendo, ucheze kama mimi, kama DJ Najima. Ye mwana nende pole pole, we mtoto twende pole pole. Pole pole bokowe, pole pole mtoto. Eba, oh na 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 na, bube bachezai, oh na 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 na, sibu kumsai. Cheza ujibiwe, kwenye klabu upendeze kama Rumina. Joe Banjo, fimbo ya makelele, na 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 na. Gusma, oh na 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 na, sibu kumsai. Mchezo tizina jabura mbuba mchezo. Yeba, ye mwana nende pole pole, pole pole bokowe. Nende, nende, nende pole pole, pole pole. Tucheze ngoma ya mkole, pole pole bokowe, pole pole bokowe. Pole pole mtoto, pole pole mtoto. Kauthari kapanda basikeli, niye tena nimepanda basikeli. Sheta kapiga shikorobo, tunadunda dunda na kucheza. Ai, oh na 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 na, Dusma, oh na 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 na, oh na 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 na. Ye mwana nende pole pole, we mtoto twende pole pole. Ngobobe timtanganye shikole, tucheze ngoma ya mkole. Pole pole bokowe, pole pole mtoto. Et bien voilà, Joban qui sera donc du côté du Café Room pour cette fin d'année. Une jolie programmation en tout cas. Oui, on essaye. On essaye de faire les choses au mieux qu'on peut. Ouais. Même si rien n'est vraiment simple à Mayotte. Rien n'est vraiment simple à Mayotte. Vraiment pas facile. Ouais. Alors, on fait au mieux. Ouais. On essaye de tenir le coup. C'est pas évident, mais on est là et on cherche toujours, comme je le dis, à durer.
parce que la durée, c'est très important. Faire des coups d'esbrouf, c'est facile, hein, mais durer, oui, oui, à Mayotte, on le sait, et c'est vrai que vous commencez à avoir une belle brochette quand même d'artistes, ce qui confirme que ça dure, le Café Room. Il faut pouvoir durer. On rappelle que le Café Room est sécurisé, que vraiment... oui, tout est sécurisé. D'ailleurs, dans la soirée, lorsqu'on dit aux gens, voilà, la sécurité c'est comme ça, les gens ne sont pas contents. Mais le lendemain, lorsqu'ils nous retrouvent, ils disent, ah, vous aviez raison. Il faut faire attention avec ça et on met beaucoup de moyens pour la sécurité de nos clients et parce qu'on veut justement que le lendemain tout se passe très bien. Que ce soit du plaisir. Voilà, que ce soit du plaisir et que les gens ne viennent pas pour s'alcooliser parce que le but du jeu c'est pas ça. Quelqu'un qui vient, qui s'alcoolise, il sort, il fait un accident, c'est un client déperdu, c'est une famille détruite. Nous, notre objectif, c'est de conserver nos clients et qui viennent régulièrement nous voir. Et aujourd'hui, avec la loi, c'est des procès sur le dos et c'est une responsabilité engagée. Oui, mais au-delà des procès, mais c'est la vie humaine aussi. Bien sûr, donc, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, ben voilà, faut comprendre que dans les établissements, on ne fait pas n'importe quoi. Hein. Et nulle part d'ailleurs, on fait n'importe quoi. Il ne faut pas rêver. Ou alors, on a des gros carnets de chèques. C'est les boîtes où on a des gros carnets de chèques. Voilà, après là, on fait vraiment n'importe quoi. Monsieur Mascati, quoi d'autre à rajouter? Qui remercier? Alors, remercier bien entendu Kwesi pour la disponibilité et cet accueil que vous nous réservez toujours pour faire la promotion des concerts qu'on a au niveau du On se bat à notre manière. Mais voilà, vous durez aussi, c'est pas facile, mais bon, il faut durer. Et puis remercier le groupe Bakwali qui nous fait le plaisir de revenir au Café Room pour ces deux formidables soirées ce soir et demain. Dire quoi aussi, c'est que pour que tout ça puisse continuer à exister, c'est que c'est la clientèle. Et la clientèle nous est là, et donc nous on continue. Et c'est très important de soutenir l'établissement. Et wow. Monsieur Mascati, on rappelle adresse internet. Alors c'est la page Facebook Café Room Mayotte. Café Room officiel Mayotte, c'est notre page Facebook où vous avez les événements, tout ça. Likez au maximum, aimez notre page, abonnez-vous. Partagez, etc. Voilà, partagez, c'est très important. Et puis le 2162, c'est mon numéro, disponible, il n'y a aucun souci. Pour les artistes, pour la clientèle qui veulent savoir ce qui se passe, comment ça va se passer les soirées, on est là et puis voilà quoi. Et ouais. Et ben, quand vous croiserez Bako tout à l'heure, vous lui direz qu'on a assuré la promo. Ben, je dirais à Bakwali que Dominique, il n'est pas content de toi. Non, pense-tu, il sait très bien. Il sait très bien, Bako. En tout cas, je l'attends avec vraiment beaucoup de plaisir parce que c'est un vrai personnage. J'avais réussi qu'une seule fois à l'amener ici. Qu'une seule fois. Déjà grâce à vous. Mais voilà. Il n'aime pas se montrer. Il n'aime pas. Mais c'est ça, les grands artistes. J'espère qu'on réussira à l'amener une autre fois. Non, mais ce qui est admirable, c'est qu'il y arrive sans promo. C'est bravo, Bako. Merci, monsieur Mascati. Merci à Dominique. Bon retour du côté de Combani. Merci à vous, à bientôt. Et ouais, encore un gros bisou à Coco là. Allez, on vous embrasse bien fort. On se retrouve bien évidemment lundi soir avec un autre sujet. Oh, ce sera un autre sujet totalement différent puisqu'on va parler sport. 4 boules de cuir. Est-ce que ça vous dit quelque chose, monsieur Mascati? 4 boules de cuir. Non, ça me dit rien. Claude Nougaro. Qui chantait une chanson sur 2 boxeurs sur un terrain, sur un ring. Et ben voilà, on parlera de boxe lundi soir. Ah bon, ok. De Muay Thai, puisqu'on aura même un champion du monde, plusieurs fois champion du monde, à découvrir donc lundi. C'est avec quel club de... MKMDA de Pamandzi. Ah d'accord, parce que nous à Combano, à Mroalé, on a un club de boxe aussi qui est très bien. Il faut l'envoyer, voilà, il faut nous les envoyer, il n'y a aucun problème. Okay. On adore les coups. Merci, monsieur Mascati. Allez, on se retrouve lundi, ainsi va la vie, bon week-end, salut.